Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui on fait un sketchbook tour, donc c'est parti. Ce sketchbook, donc c'est un carnet de croquis, d'illustrations un petit peu aquarelle que j'ai réalisé à partir de papier mix média. Donc là vous pouvez voir le papier en question. C'est donc un carnet que j'ai réalisé moi-même et d'ailleurs j'en profite pour vous annoncer qu'on va bientôt faire un tuto en fait de fabrication en fait de ces carnets de croquis parce que moi j'ai commencé à en faire il y a quelques années, il y a 1 an ou 2 et franchement maintenant quand je dois faire un carnet ou que je dois commencer un nouveau carnet, je me pose souvent la question de récupérer moi-même du papier pour faire ce carnet parce que souvent ça me permet d'avoir plus de contrôle sur le papier et ce que je souhaite vraiment. Donc là c'était du papier mix média, donc honnêtement, je trouvais que c'était un super papier pour l'aquarelle, même si à la base c'est pas fait pour ça. Moi, en tout cas, pour faire des petites recherches, des petits croquis, des choses comme ça, j'ai trouvé qu'il était vraiment super. J'ai beaucoup travaillé à l'encre et à l'écoline aussi avec, et j'ai vraiment bien aimé le rendu. C'est un carnet que j'ai réalisé dans le cadre du défi 2018, donc de dessiner tous les jours. Donc vous allez voir pas mal de petits dessins qui vont peut-être vous rappeler un petit peu ce que je faisais l'année dernière ou ce que j'ai réalisé pendant le défi, mais il y en a aussi beaucoup que j'ai pas partagé. Donc c'est aussi le moment pour vous de découvrir un petit peu plus les carnets de croquis, mon carnet de croquis sur cette chaîne. J'essaye souvent dans mes carnets de croquis d'expérimenter plusieurs techniques différentes, donc vous pouvez voir aussi que je colle aussi parfois des feuilles qui viennent d'autres papiers un petit peu en feuilles volantes pour éviter de les perdre. J'ai la mauvaise habitude de dessiner des deux côtés des pages de mes carnets de croquis, mauvaise habitude que j'essaye de perdre parce qu'en fait j'ai beaucoup de problèmes de transfert au fur et à mesure. Donc là j'essaye maintenant de remplir mes carnets de croquis qu'avec une seule page sur le côté droite, surtout quand c'est un petit peu des carnets de recherche un peu plus poussés avec de l'aquarelle et des choses comme ça. Parce que sinon, en fait, les dessins s'abîment avec le transport. Donc sur ce carnet, j'ai fait pas mal d'expérimentations, j'ai fait beaucoup de tests, de dessins à l'encre, de choses comme ça. Vous allez voir un petit peu à travers les pages pas mal de choses. Donc il y a également des recherches avec référence. Là, sur la page de gauche, par exemple, c'était une page, c'était à partir d'une photo vintage un petit peu. Là, après, des fois, j'ai pas de référence, c'est plus du dessin automatique pour rechercher un petit peu des ambiances, rechercher un petit peu des environnements. J'aime bien aussi parfois juste prendre mes aquarelles et m'amuser sur une page sans forcément avoir envie de réaliser quelque chose en particulier. J'ai remarqué depuis quelques temps que souvent quand je fais ça, je réalise des formes et des choses assez intéressantes qu'ensuite je récupère en fait dans d'autres illustrations, notamment des illustrations un petit peu poussées. Je commence aussi souvent à noter pas mal de réflexions, notamment sur l'illustration que je peux avoir dans mes carnets, parce que j'ai l'impression que ça fait également partie de mon apprentissage. Je pense que pour moi, ça m'aide en tout cas à progresser. Vous voyez que, par exemple, c'est dans ce carnet que j'ai réalisé la grande chouette effraie à l'aquarelle, qui était un petit peu un mix entre les sketchbook animals que je faisais au Copics et ma pratique des botaniques. Et c'est à partir de là où je me suis dit, ah ouais, non, ça serait bien d'aller plus loin et de continuer. Donc voilà, c'est intéressant de voir ce que ça permet de faire. J'ai également des recherches aussi, des choses que j'aime pas du tout. La page d'avant, franchement, je peux pas la supporter, mais malgré tout, ça fait partie du chemin. Donc des fois, je garde quand même des dessins que j'apprécie pas énormément. Là, par exemple, j'aime pas du tout les deux dessus, mais j'aime bien ceux qui sont en dessous. Je pense que ça fait partie de la pratique dans les sketchbooks, on peut pas tout aimer. Là, c'était mes tests à la graphite que j'ai fait l'année dernière. D'ailleurs, il faut absolument que je réessaye parce que j'adore le résultat que ça peut donner. J'ai également pas mal de recherches d'après-photos, des illustrations où je récupère quelques poses, où je teste en fait certaines de mes aquarelles dans certaines conditions. J'aime bien aussi tester différentes encres pour ancrer. Là, c'est un ancrage qui était à la fois au crayon de couleur et à la fois à l'encre, je crois, je suis même plus sûre. Et en fait, parfois, j'aime bien les résultats que ça peut donner. En fait, ce qui m'intéresse dans ces carnets de croquis, c'est vraiment faire des recherches, faire des tests. Souvent, c'est des tests que je récupère ensuite et c'est vrai que j'aime bien En fait, ça me permet vraiment de faire du tri dans ce que je trouve intéressant ou ce que je trouve moins intéressant. Là, par exemple, j'adore les effets d'encre un peu diffusés et c'est quelque chose que j'aimerais vraiment réussir à faire sur des grands formats et j'ai beaucoup de mal. Je sais que j'essaye régulièrement et puis des fois, ça se traduit en erreur. Donc voilà, là, ça, c'est plus des recherches anatomiques et puis après,
J'aime bien par exemple partir sur des études de crâne et puis ensuite partir complètement à l'aquarelle et m'amuser un petit peu. Je trouve que c'est toujours un petit peu plus amusant que des recherches anatomiques juste toutes bêtes. Puis ça me permet aussi de travailler sur différentes formes et sur différentes expressions un peu végétales. J'aime bien travailler sur tous ces végétaux en arrière-plan, sur les formes des feuilles et des choses comme ça. J'ai énormément de plantes en fait et j'aime beaucoup tout ce qui est botanique mais également tout ce qui est plantes. Et je pense que ça se ressent dans mes carnets, dans mes illustrations en règle générale. On voit énormément de plantes, d'insectes, d'animaux. On me dit souvent que mes animaux sont super chouettes, machin de ça, et je pense que c'est parce que j'aime vraiment énormément tout ce qui est botanique. Là, vous pouvez voir des recherches vraiment à l'aquarelle. C'est pour ça que je trouve que c'est quand même pas mal comme carnet, parce que ça permet vraiment d'expérimenter pas mal de choses. Je trouvais qu'il supportait même des aplats d'encre assez lourds. Ça, c'est un petit fan art qu'on m'a fait. C'est Sam de l'artbook d'Inktober l'année dernière. Donc, ça m'a fait vraiment plaisir. Donc, je l'ai laissé là-dedans parce que ça m'a accompagnée pendant le moment où je terminais ce sketchbook. Et ça, c'est plus, voilà, c'est ce que j'ai fait vraiment plus pour expérimenter, dessiner des énormes crocodiles au marqueur, voilà. Ça m'amuse en fait, je trouve que c'est même assez dingue ce carnet parce qu'il n'y a pas du tout de transfert d'une page à l'autre. Là par exemple, à l'arrière, il y a quand même du marqueur indélébile waterproof et on voit rien du tout sur l'autre page et j'ai trouvé pour ça ce papier était vraiment bien. Je vous le conseille si jamais vous voulez faire des petits carnets de dessin. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, je partage quelques petites photos dans la description et puis on se retrouve bientôt. Salut!